Bonjour la famille. Bienvenue encore. Nous là, on la mémoire de poisson rouge. Pourquoi? Je vous le dis tous les jours que le poisson rouge est cette créature que Dieu a créée avec une pensée, avec une mémoire qui s'efface soit toutes les 8 minutes ou tous les 6 mois pour certaines espèces. C'est pour cela avec le même appât, le même hameçon, vous pouvez attraper le même poisson 10 fois dans la journée. Vous l'attrapez, vous le pêchez, vous le remettez. Et je reviens encore pour des raisons pédagogiques. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, à cause de sa mémoire qui s'efface, le poisson est le seul qui peut rester dans l'eau sans avoir ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être frustré d'être dans un aquarium pendant des années. Cependant, quand on a une mémoire, ça te frustre à un moment d'être par exemple dans une prison. C'est pour ça qu'on fait la prison, on te met entre 4 murs. Et à un moment, ça te frustre. Le poisson peut rester dans l'aquarium pendant des années. Il aura l'impression que c'est nouveau. Les algues là, les pierres, la décoration, c'est nouveau pour lui. Et c'est pour ça qu'il n'essaie jamais de s'évader. Le poisson va toujours se faire attraper par le filet. Cependant, toutes les autres créatures que Dieu a fait, que l'on arrivait à attraper avec le piège à l'époque, ne se font plus attraper par le piège. Parce que la nouvelle est déjà allée que, oh, les humains là, ils mettent un truc qu'on appelle le fromage là. Et ils nous attrapent avec le fromage. Les souris aujourd'hui ne seront plus attrapées avec les pièges à rats, avec le fromage. Mettez encore le fromage pour attraper une souris. La nouvelle est déjà passée entre eux là-bas. Que, oh, les humains là ont le fromage. On tente d'autres pièges. Maintenant, il faut prendre la colle. C'est-à-dire que quand ils passent par là, il doit être pincé. Parce qu'ils ont la mémoire. Mais même l'affaire de colle là, ils vont bientôt ne plus être pris par la colle. Parce qu'ils passent la nouvelle aux autres. La même chose les crabes, tous les oiseaux, tout c'est compliqué maintenant parce que la nouvelle est déjà partie. Sauf les poissons. Je vous dis ça et j'insiste sur ça que n'ayons pas une mémoire de poisson rouge. Et on vient là, on n'est que dans l'émotion. Nous qui sommes leaders, nous qui sommes des acteurs de la société civile, ceux qui sont des politiciens, ceux qui sont des DG, tous ceux qui sont des personnalités à haute opinion, avec grande opinion, nous devons éduquer le peuple. Nous devons amener le peuple à la réflexion et non juste à l'expression de l'émotion qui, à un moment, peut déborder et faire en sorte qu'on ne respecte plus les règles judiciaires ou les règles même du bon vivre ensemble. Alors, je dis ça pourquoi? Il y a quelques mois, nous avons eu les élections. Il fallait installer les députés. Et mon grand frère, Marcel Ibama, avait posé sa candidature pour être élu, pour pouvoir avoir l'immunité parlementaire, pour défendre l'intérêt du peuple gabonais et surtout même des enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Question pour un champion. Hein. On ne va pas tergiverser, parce que ça fatigue cette bipolarité, toujours dans le négatif de certains Gabonais. Parce que quand M. Marcel Ibama avait besoin de votre vote, avait besoin de vos voix, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez suivi l'argent. Vous avez suivi vos intérêts personnels, 5 000, 10 000. Et aujourd'hui, ce monsieur, non, parce qu'il y en a marre de cette hypocrisie. Aujourd'hui, ce monsieur est en prison. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a toujours eu pour défendre l'intérêt des Gabonais et se battre pour l'éducation, ça l'a poussé même à dépasser certaines règles, etc. Mais s'il avait l'humilité parlementaire, si vous l'avez élu, il n'aurait jamais été arrêté. Donc, de grâce. Maintenant là, je sais que mon frère Marcel Ibama va s'en sortir. Mais j'espère qu'il va retenir une leçon du peuple gabonais pour lequel il a toujours voulu se sacrifier. J'espère. Je sais qu'il va sortir par la grâce de Dieu. Mais j'espère qu'il va comprendre aussi comment sont les Gabonais. Parce que quand il s'est présenté, il n'y a pas que lui. Je vais vous citer un autre. Geoffroy Fumboula. Mon petit frère Geoffroy Fumboula, qui a été aussi député de la transition, qui s'est présenté dernièrement pour être candidat, pour avoir vos voix, pour pouvoir venir vous défendre de la manière la plus légitime et d'être protégé par son humilité parlementaire. Qu'est-ce que vous avez fait?
vous êtes allé voter des personnes que vous savez bien qui sont incapables de vous défendre. Je dis bien que vous savez bien qu'ils sont incapables de vous défendre, que vous savez bien qu'ils n'ont pas une storytelling comme Marcel Libama ou comme Geoffroy Fumula, qui sont deux personnes que le Gabon, que les ancêtres, que la terre, que tout le monde sait que c'est des personnes qui se sont toujours défendues pour le peuple et pour le pays et les conditions de vie de notre peuple. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh là là, Marcel Libama prend ce qu'il veut de toi. Député, ah, laissez-moi le rigolo là. Oh, Geoffroy là, avec son intellectualisme là. Oh, il connaît tout le show, tout ça. Ah, on s'en fout de ça. Il fait quoi? Oh, tel va le battre, tel va le battre. C'était maintenant les égos de cupidité. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de vouloir faire le semblant d'être attristé par l'arrestation de Marcel Libama. Vous êtes en partie responsable de cela. Je vous le dis. Je vous le dis et j'ai le toupet de vous le dire. Parce que c'est fatigué de cette hypocrisie. Et ce sont les choses comme ça qui font qu'à un moment donné, on se dit que est-ce que les Gabonais en valent la peine? Est-ce que le Gabonais en valent la peine? Donc, on dit qu'il faut lire ici un document. La personne, s'il y a une seule personne dans la salle qui sait le document, on va dire que non. C'est l'autre là qui va pouvoir lire. Alors qu'on sait que l'autre est analphabète. Mais parce qu'on voit ce que l'argent va donner. Parce qu'on se dit que non, on va avoir un peu l'argent. L'argent qui va durer quoi? 2 semaines, 3 semaines. Et après, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas l'humilité parlementaire. L'humilité parlementaire, justement, c'est le bouclier qui fait en sorte qu'ils peuvent se battre pour nous, pour vous et moi et tout le Gabon. Mais vous avez quoi? Vous avez ricané, non? Vous êtes là, vous étiez en train de rigoler, non? Ah, non, non. Maintenant, que disent les députés que vous venez d'élire? That is the question. Que disent les députés maintenant là? Les députés là maintenant que vous avez élus. Que dit-il? Que disent-ils? Ceux-là que vous venez d'élire pour représenter vos aspirations légitimes, ils sont où? Vous savez, hein, je veux aussi vous dire qu'à défaut de demander des comptes à ceux qui ont reçu le mandat du peuple, il faut aussi à un moment donné s'engager vous-même à défendre les causes du renouvellement. C'est-à-dire qu'il faut un renouvellement aussi, hein, un renouvellement de la société qui passe par justement l'engagement individuel de chacun. Arrêtez de toujours montrer le doigt que c'est tel qui peut sauver, qui peut sauver. Mais alors que cette personne qui vous dit qu'il peut sauver, vous ne lui donnez pas le pouvoir d'être légitime et d'avoir la couverture parlementaire. Arrêtez votre sorcellerie et votre hypocrisie. Aujourd'hui, maintenant, là, le Gabon, on doit le construire et on doit se dire les vérités. Et on doit être vrai. On doit être vrai entre nous. Les représentants du peuple, là. Hé les gars, vous avez le travail. Vous devez maintenant venir prendre vos responsabilités. Et vous devez assumer. Et vous, qui avez fait en sorte que Marcel Libama et Geoffroy Fumula n'aient pas la légitimité parlementaire. Cependant, nous savons tous que c'était les personnes les mieux qualifiées pour défendre. Vous devez assumer. Vous devez assumer sans faire du bruit. Car c'est vous qui les avez fait en sorte qu'ils ne soient pas au Parlement. Et c'est vous qui avez envoyé d'autres personnes au Parlement. Et à cause de vous, aujourd'hui, ces frères-là, qui sont capables de défendre vos droits, nos droits, parce qu'ils agissent à plein de niveaux, voilà un qui se retrouve en prison. Ça veut dire que même Geoffroy là pouvait se retrouver en prison. Le pauvre, comme Marcel Libama. Donc moi, je ne serai jamais quelqu'un qui sera hypocrite. Moi, Christian Komengo. Jamais. Et j'invite le gouvernement, en tant que gouvernement bantou. Oui, certes, il y a beaucoup. Vous savez, c'est compliqué, parce que on est devenu dans un pays où on ne veut plus respecter les règles. Et on pense que c'est l'émotion qui doit prendre le dessus. L'émotion ne doit pas prendre le dessus sur la loi. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'éduque. Mais d'autre part, en même temps,
on doit voir aussi les causes et les effets. Si aujourd'hui Marcel Ibama est en prison là, c'est parce que ce qu'il devait avoir comme légitimité ne lui avait pas été donné. Parce que les gens sont hypocrites, les sorciers. Et ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui viennent faire le bruit. Oh, on a arrêté, on a arrêté. Cependant, cette personne-là, vous saviez bien, vous tous, qu'il pouvait défendre ça depuis. C'était mon premier message. Parce que vous avez préféré mettre des personnes qui ne se soucient que de leur ventre. Dans certains cas, vous avez voulu mettre que des personnes qui ne se soucient pas des causes du peuple, mais qui se soucient que de leurs problèmes, que leur intérêt personnel. Et ça, je le dis. Parce que, même moi-même qui vous parle, dans mon arrondissement, tu vas voir, tu marches dans la route, quelqu'un va te dire, oh Danger, j'ai besoin de ça, oh Danger, j'ai besoin de ça. Mais quand il y a eu les législatives là, quelqu'un, malgré tout ce que quelqu'un, un fils du pays fait pour vous, quelqu'un a dit là que, mais pourquoi Danger n'est pas candidat? Votre sorcellerie là, votre hypocrisie là. Mais après, quand on a installé maintenant des personnes, maires, députés, c'est vous qui venez encore. Oh non, grand, tu ne peux pas nous aider, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Hé, arrêtez votre sorcellerie. Je ne suis pas député. Je ne suis pas maire. Et maintenant, les personnes que vous avez pris comme députés, maires là, c'est ces personnes-là qu'il fallait demander de l'aide. En vérité. C'est en fait, il faut que vous compreniez. Il faut commencer à réfléchir. Commencer à réfléchir et voir que nous-mêmes, nous sommes le mal de notre pays. Nous sommes en train de tout faire pour abrutir notre peuple, mais il faut que notre peuple sorte de cela. Ça, c'était la première chose dont je voulais parler. Deuxième chose dont je voulais parler ce matin, concernant encore les enseignants et concernant le Gabon, je voulais parler du fichier de paye. Je voulais parler des finances du Gabon. Qui gère les finances du Gabon? C'est-à-dire, les manettes là sont où? La codification de la paye gabonaise, de la masse salariale gabonaise, se fait où? C'est une question qu'il faut se poser et que mon frère Chamberlain Mokanya, il a fait une vidéo, il a parlé de ça. Et moi aussi, j'étais quelque part. On m'a bien expliqué cette affaire-là, que j'étais seulement là, j'ai attrapé la tête. J'ai dit que, pourquoi nous les Gabonais, on est comme ça en fait? Voilà, on te nomme DG, on te nomme président, tu es élu président, ou tu es nommé DG, ou tu es élu maire, ou je sais pas quoi. Et maintenant, avant que tu ne sois même là, on te dit que la paye là, l'argent de ton pays là, la codification, le fichier de paye de la République gabonaise est au Maroc. Ça veut dire que la souveraineté gabonaise, on ne l'a pas totalement. Maintenant, on vous dit que voilà un président qui arrive dans ça. C'est déjà là. Maintenant, il est en train de réfléchir que je fais comment? Je ne vais pas commencer à parler de ça n'importe comment. Ce serait exposer mon pays devant les pays voisins. Et ça pourrait faire en sorte que nous soyons vulnérables. Parce qu'on parle quand même de compétition des nations, la course des nations. Donc, quand on a notre linge sale, ou quand tu es un père de famille, comme Chamberlain l'a dit, s'il y a des problèmes dans ta famille, tu essaies de cacher ça pour que les voisins ne sachent pas. Mais en même temps, quand tu caches, tu essaies d'arranger ça. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour ceux qui n'aiment pas réfléchir, je vous ai fait un live la dernière fois, je vous dis que le Gabon là, aujourd'hui là, c'est nous qui allons le construire ensemble. Dans nos rivalités, dans nos différences ethniques, dans nos différences religieuses, dans nos différences, etc. et tout, dans nos différentes classes sociales. Nous allons ensemble, nous avons le challenge d'affronter, c'est-à-dire de créer cette cohabitation, même si on ne s'aime pas. Mais on doit aimer le Gabon, qui a fait de nous des Gabonais. Nous sommes les enfants du Gabon. Et désormais, nous devons comprendre que le Gabon attend tout de nous maintenant. Le Gabon nous a tout donné. Il y en a qui sont devenus des milliardaires riches, tout. Il y en a qui ont eu tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, le Gabon a dit maintenant que je vais vous causer des situations qui vont vous imposer à vous asseoir ensemble et résoudre les problèmes et faire que le Gabon enfin d'école. Voici
Qui est à l'origine de ça? Ce n'est pas le président Oligui qui a fait en sorte que la codification de la paye, bien le fichier de paye, soit au Maroc. Ceux qui aiment bien faire les investigations là, allez-y. Cherchez sur Google. Vectis Gabon. V-E-C-T-I-S Gabon. Après ça, vous tapez maintenant Involis Gabon. I-N-V-O-L-Y-S Gabon. Allez-y, frappez ça. Vous frappez ça. Et vous allez bien essayer de comprendre quand Oligui est venu. Ce fichier-là, se trouve-t-il au Gabon ou se trouvait-il encore au Maroc? Maintenant, si notre souveraineté, nous ne l'avons pas, et qu'une partie de nous est contrôlée dehors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas de ramener ça à notre pays. Et vous pensez que pour ramener ça à notre pays, ça se fait en 2, 4, 6, 8. Vous connaissez les ramifications qu'il y avait ça, derrière ça. Vous savez pourquoi certaines personnes font ça? Certains ont fait ça pour avoir certains avantages. Certains ont appris au Maroc. Certains ont fait ceci, cela, comme nous faisons toujours les choses. Il y a tellement de choses comme ça un peu. Il y a tellement de choses comme ça qui sont pilotées à l'extérieur. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Même au niveau du Conseil gabonais des chargeurs et ailleurs. Il y a des choses que, à un moment donné, on se dit que c'est comment. Mais tout ça là, on doit ramener ça au pays. On doit ramener ça au pays. Pas dans la brutalité. Parce que sinon, c'est le chaos qu'on va nous faire. Si l'Occident, vous avez vu, c'est-à-dire que les gens n'ont pas la lecture. Hein. Vous avez vu depuis que le président Oligui est arrivé, non? Il a fait beaucoup d'accords avec des entreprises occidentales. Puisque le président Oligui a imposé aujourd'hui, il a dit que tout devra se faire ici, la transformation doit être maintenant locale. Et il a invité les Occidentaux et les pays de l'Occident et tous ces différents partenaires à venir construire des usines ici, venir établir des entreprises ici. Dites-moi, depuis qu'il y a eu ces accords-là, est-ce que la France a bougé d'un iota? La France n'est pas contente. Et je dis ce que je dis. La France n'est pas contente. L'Occident n'est pas content. Tous ces différents partenaires ne sont pas contents qu'on ait un président qui aujourd'hui est en train de faire que tout revienne au Gabon. C'est un Gabonais qui vit sa gabonitude et qui vit gabonaisement avec ses femmes gabonaises. Donc il n'aura que de l'intérêt pour notre pays. Ce n'est pas quelqu'un qui a marié une femme blanche et fait en sorte que nos informations soient toujours biaisées pour l'intérêt de l'Occident. Donc, chers compatriotes, c'est le moment pour nous de travailler ensemble et trouver des solutions face à ces grands défis que le système Bongo nous a laissés. Le système Bongo, c'est plus de 45 ans, c'est 50 ans. 50 ans de chosification, 50 ans de magouille pour l'intérêt personnel d'une famille. Ou d'autres personnes qui étaient aussi dans le système. Et ça là, il faut maintenant annuler ça. Sans effusion de sang. Mais en sanctionnant et en ramenant les choses au Gabon. Et en mettant le Gabon en avant. Et c'est ce que le président fait. Regardez les plages, nos mers. C'est-à-dire qu'on a des vrais problèmes que M. Oligui gère tous les jours. Les problèmes sont pilules de partout. Parce que le dénominateur commun, c'était les bongos. Et le dénominateur commun a fait en sorte qu'il y a le... C'est-à-dire que c'est saccagé. Nos mers, là, les gens viennent pêcher, non? Vous savez combien de fois l'OTAN et la France et tout le reste, ils viennent, ils pêchent dans nos mers. Est-ce que ça rentrait dans nos caisses? Aujourd'hui, le président Oligui a dit que stop, l'argent doit rentrer dans nos caisses. Le pétrole, etc. C'est-à-dire que, comme c'est-à-dire que Erabet, il y a tellement de challenges où le président a dit que ça doit changer. Si vous n'êtes pas d'accord, par exemple 2030, vous allez bouger si vous ne faites pas ça, etc., etc. Prenons le temps d'aller lire. Prenons le temps d'abord d'aller lire et de faire des vérifications que quel était l'état de lieu quand le président de la République a pris le pouvoir. Le Gabon était où? Notre souveraineté était à quel niveau? Belinga, on ne recevait rien. Pas un iota. Le président a fait aujourd'hui qu'on va au moins se battre à avoir quelque chose. Et il est en train de se déployer.
de manière simultanée dans tout le Gabon. Et comme je le dis souvent ici. Et c'est pour ça, moi, je me suis levé et j'ai dit, ce monsieur, il aime le Gabon. Ce monsieur se bat avec ce qu'il a comme bagage, avec ce qu'il a comme expérience, que ce soit comme si, comme ça ou quoi. Mais il montre avec sa volonté qu'il veut faire quelque chose pour ce pays. Et moi, j'ai toujours été un patriote. Et personne ne va dépeindre mon patriotisme. Parce que moi, quand je me suis déjà engagé quelque chose, ce n'est pas pour des raisons de cupidité. Parce que d'où je sors, j'ai toujours eu le minimum. Et ça, tout le monde le sait. Donc il faut arrêter de peindre, que ce soit Oligui ou quiconque qui veut se lever pour ce Gabon-là, pour dire que oh, c'est un ceci, c'est un cela. Il faut arrêter ça. Notre pays a besoin de se construire. Notre pays a besoin de nous tous. Nous tous. Et nous avons quelqu'un aujourd'hui qui est pour la cohabitation. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui est pour l'inclusivité. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui est pragmatique. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas dans les blablas, mais qui est dans l'action. Regardez la cité Meraude. Regardez Koulamoutou aujourd'hui. Regardez Mindoubé aujourd'hui. À Mindoubé, on a un marché aujourd'hui. Ça aussi, vous allez dire que vous ne voyez pas ça. À Mindoubé, les gens ne vont plus manger dans les poubelles. Comme on nous a fait manger pendant des siècles avec le système Bongo. Mais voici, vous êtes encore frappé de mémoire de poisson rouge. Vous avez déjà oublié ça. Vous avez déjà oublié ça. Que l'administration gabonaise, par exemple, dépensait que des trentaines de milliards à chaque fois pour payer les loyers. Vous avez oublié ça. Et que voici aujourd'hui un président qui dit que non, on arrête ça. On va arrêter d'enrichir les bongos. À chaque fois, on paye telle famille les loyers. Nous allons maintenant nous-mêmes avoir nos titres fonciers. Et notre administration va être indépendante. Elle aura sa souveraineté elle-même. Et ça va nous faire économiser de l'argent pour aider encore les Gabonais et d'autres infrastructures. Voici la cité Meraude, ça aussi vous avez oublié. Les casernes de sapeurs-pompiers ici et là, les Gabonais perdaient leurs maisons. Ils souffraient pour construire des maisons, ils souffraient pour équiper les maisons. Et ils voyaient leurs maisons partir comme ça en quelques secondes. Aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un qui est en train de moderniser notre pays. Et vous voulez faire genre, il ne fait rien. Alors que ce monsieur aujourd'hui n'est qu'au début de son mandat. Même pas 9 mois. Mais je vous rappelle qu'un mandat au Gabon, c'est 7 ans. 1 année, 2 années, 3, 4, 5, 6, 7. Mais regardez déjà ce qui est fait en quelques mois. Et je pense que c'est ce qui fait peur à tous qui veulent l'échec du président Oligui. Mais comme je vous dis toujours, si le président Oligui, vous faites tout pour qu'il soit dans l'échec, sachez que c'est nous tous qui allons subir l'échec collectif. Et c'est ce qui est dommage. Parce que l'opinion internationale regardera et dira, mais ce monsieur, il essaye. Je reviens de Washington, je reviens de Las Vegas, ça pousse là-bas tous les jours. Là, je m'apprête à aller ailleurs. Mais ça pousse tous les jours et aujourd'hui, ça fait plaisir. Tu fais le bord de mer, tu vois comment les choses poussent. L'œil qui a vu ne ment pas. L'œil qui a vu ne peut pas mentir. Donc, ceux qui sont loin là et qui viennent toujours dire des choses simplement pour décourager, simplement pour déconstruire, chers compatriotes qui est du Gabon, concentrons-nous à nous battre contre les vrais ennemis du Gabon. Comme Oligui l'a bien dit, ces seuls adversaires, c'est quoi? C'est l'emploi. C'est-à-dire, ces adversaires, c'est quoi? C'est le chômage. C'est le problème dans la santé. C'est les problèmes dans l'éducation. C'est les problèmes dans les infrastructures. C'est-à-dire les routes et tout ça. Voici les adversaires du président Oligui et voici les adversaires du Gabon. Et que nous, ensemble, nous devons tous faire pour accompagner ce monsieur. Que chacun a son poste, ministre, DG, maçon, peintre, électricien, dame de ménage, consultant, avocat, que chacun à son niveau fasse en sorte que notre pays se transforme. C'est ce qu'on appelle le but commun. Merci, que Dieu vous bénisse.